à tous et à toutes et bienvenue pour cette critique, d'abord sans spoiler puis avec spoiler de la saison 1 de la série The Witcher sortie ce 20 décembre sur Netflix. Alors dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié cette première saison de The Witcher. Tous les ingrédients de cet univers dark adult fantasy sont présents. Nous avons de la violence, des batailles, des quêtes, du gore avec des monstres, des créatures, des environnements magnifiques, des intrigues politiques, du sexe et de la magie à foison. On y trouve des thématiques fortes comme l'oppression, le racisme, les préjugés, la condition féminine, la notion de famille ou encore le bien et le mal. Nous découvrons aussi une flopée de personnages, un sorceleur, des sorcières, des mages, la noblesse, de grands méchants, une tribu matriarcale, des nains, des elfes, etc. Donc, en tant que fan des livres et des jeux vidéo, j'ai vraiment eu tout ce que je voulais de ce côté-là. Pour rappel, la série est une adaptation des livres de l'auteur polonais Andrzej Sapkowski et non des jeux vidéo qui, eux, se déroulent bien après les livres. Néanmoins, les hommages au studio CD Projekt sont présents, puisque la série prend une esthétique très proche des jeux. Par contre, la série se distingue très clairement des 8 glorieuses saisons de Game of Thrones, et c'est heureux. Personne ne veut voir une pâle copie de Westeros, et le monde conçu par Andrzej Sapkowski se suffit amplement. La saga littéraire du sorceleur, ou The Witcher en anglais, compte 8 tomes, et cette saison 1 de The Witcher traite des 2 premiers tomes et une partie du troisième. Ces tomes étant des recueils de nouvelles où les personnages principaux sont introduits, ne suivent pas un ordre de lecture particulier, c'était donc assez difficile de mettre en place une telle narration. C'est pourquoi, dès le début de la série, le destin des 3 personnages principaux que sont Geralt de Rive, Yennefer et Ciri s'entrecroisent dans 3 temporalités différentes, où des années séparent parfois une intrigue de l'autre, ce qui peut être déroutant pour le spectateur néophyte, mais les scénaristes ont réalisé un travail d'orfèvre, même sans être chronologique, ils arrivent bien à faire grandir les enjeux de chacun au fur et à mesure, et la notion de destin est très importante. Et après 4-5 épisodes, des éléments qui paraissaient totalement indépendants les uns des autres vont faire clic dans votre tête et tout devient clair en fin de saison. Mais c'est clair qu'une simple indication des années, genre 30 ans plus tôt, ainsi qu'une carte pour situer les différents lieux aurait pu aider. Sinon, l'adaptation est assez fidèle au livre, même s'il y a quelques libertés prises qui ont du sens et permettent d'étoffer les 2 personnages féminins principaux, à savoir Yennefer et Ciri. La série prend le temps de poser ses enjeux, l'univers et ses personnages. La chorégraphie des combats et le talent hors pair du héros montré dans le plan séquence du premier épisode est juste incroyable, ça m'a scié. Visuellement, certaines scènes d'action sont d'une violence intense et une totale réussite, moins pour d'autres. Puis l'ambiance, les mythes, la bande-son et les costumes sont magnifiques, sauf ceux de l'armée de Nilfgaard peut mieux faire. Certains décors sont magnifiques, comme Sintra ou Aretusa, d'autres font un peu cheap. De même pour les CGI et certains effets spéciaux, faute de budget. Autre point négatif, je pense à la faiblesse du développement des relations entre les personnages qui s'explique par cette difficulté narrative d'adaptation. Ajouter des petites scènes, juste 5 minutes, pour mieux comprendre par exemple la fascination que procure Yennefer sur Geralt, ou pour mieux comprendre la réputation du boucher du héros, ça aurait permis d'approfondir certaines choses. Au casting principal, Henry fucking Cavill est excellent en Geralt de Rive. On sent l'acteur impliqué dans son jeu, le ton de sa voix, son caractère, sa gestuelle et son humour mordant. Il est Geralt et il le restera encore longtemps. Ça se voit qu'il s'est préparé, entraîné pour le rôle. Il est passionné par le personnage et par l'univers du sorceleur, puisqu'il a lu les livres et a joué aux jeux vidéo, et qu'il s'est rapidement porté candidat quand la série a été annoncée. D'ailleurs, on se souvient qu'au départ, son look n'avait pas trop convaincu, et finalement, ça lui va très bien, et il s'en sort très bien. Et puis la série a parfaitement saisi le personnage, ce côté mutant solitaire désabusé et au code d'honneur bien trempé, ainsi que pour ses objectifs, tuer des monstres contre de l'argent. Ensuite, Anya Chalotra, la perle de la série, incarne la sublime sorcière Yennefer.
Le développement de son personnage est incroyable. Elle vit des moments très difficiles au départ. Elle passe d'une bossue à peine évoquée dans les livres à une puissante magicienne et même en pleine démonstration de puissance, elle reste quand même très fragile. Sa transformation physique est une grande réussite, à mettre aussi au crédit du talent de l'actrice dans son jeu, ainsi que pour les maquilleurs et prothésistes de la série. Puis il y a Ciri, incarnée par Freya Allan, princesse exilée et pourchassée. Son personnage est une toute nouvelle interprétation, donc très différente des livres, pour l'instant, et un peu en retrait du trio principal malheureusement, et c'est un des points noirs de cette saison 1, j'en parlerai un peu plus dans la partie spoiler. Cependant, on sent la personnalité de Ciri prendre le dessus sur son passé de princesse, particulièrement en toute fin de saison 1, et c'est intéressant, et on ne l'a pas encore tout vu d'elle. Et dans les rôles secondaires, Jodie May, que nous avions vu dans la série Game of Thrones, incarne ici la drôle et implacable Reine Calante, tandis que Miela Buring incarne la superbe Tissaia. Détail amusant ici également, c'est bien l'actrice qui fait la voix d'Anna Henrietta dans le jeu The Witcher 3, et les deux actrices portent leur rôle à merveille, de même que pour les interprètes de Kahir et de Sakasuri. Puis il y a Jaskier, comment ne pas parler de Jaskier, c'est un vrai barde et compagnon de voyage de Geralt, incarné par l'excellent Joey Beatty. Il nous enchante par sa voix et sa drôlerie, ses musiques sont belles et entraînantes, une belle surprise. Passons maintenant à la partie spoiler, je vais surtout parler de mon lot de scènes marquantes et de ce qui m'a un peu déplu dans cette saison 1. Avant de commencer, n'oubliez pas les pouces bleus et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et on spoil. Alors, dans mon lot de scènes marquantes, il y a évidemment la scène de combat à l'épée avec Geralt dans le premier épisode, vraiment excellente, avec un premier plan séquence d'un peu moins d'une minute, suivi du duel face à Renfri. Alors, je trouve que ces deux personnages nous sauvent ce premier épisode, puisqu'il a manqué de subtilité et d'approfondissement concernant Geralt et sa réputation de boucher. Malheureusement, ça n'a pas été développé, et c'est un peu dommage. Puis l'épisode 3 est indéniablement mon épisode préféré de cette saison 1, avec le combat contre l'Astridge. Le design de ce monstre est très réussi, on a un côté horrifique et sanglant, avec arrachage des tripes, bon appétit. Et la scène est judicieusement entrecoupée avec celle de Yennefer qui se métamorphose en beauté fatale. On notera aussi l'apparition de Triss Merigold dans l'épisode 3, incarnée par Anna Schaeffer. Je rappelle que Triss n'est rousse que dans les jeux, pas dans les livres. Dans les livres, elle a surtout les cheveux châtains clairs. Et alors que nous sommes dans un univers imaginaire, fictif et qui ne nécessite aucune exactitude historique, je ne vois pas de problème avec son physique, ni avec sa couleur de peau. Il en va de même pour Frigilla, incarnée par Mimi Nguyen. Au final, si ces deux actrices sont douées dans leur rôle, est-ce si grave ? Mais il est vrai que pour le moment, je n'ai pas été suffisamment marqué par la performance d'Anna Schaeffer, peut-être un peu lors de la bataille finale où Triss utilise ses pouvoirs, mais j'ai quand même envie de revoir Triss, tout comme Frigilla, qui seront toutes deux très intéressantes par la suite. Autre scène marquante, celle du banquet de Sintra dans l'épisode 4, après que Geralt ait demandé le droit de surprise pour sauver le chevalier hérisson d'Erlenwald. Le droit de surprise est un serment que prête une personne à son sauveur, ici le sorceleur. Dans la majorité des cas, la surprise est un enfant né lorsque le père est absent. Et en réclamant le droit de surprise, Geralt a prétendu ce que Duny attendait le moins, voire Pavetta enceinte, comme indiqué par ses vomissements. Et finalement, Geralt a obtenu leur fille, Ciri, et c'est ainsi que leurs destins sont liés. Ensuite, la scène de l'attaque de l'attelage par le mage assassin et son horrible bestiole est vraiment excellente. Yennefer fait tout son possible pour sauver une princesse et son bébé en ouvrant plusieurs portails pour échapper à l'assassin. Malheureusement, elle n'y parvient pas et la fin de la scène avec le bébé mort dans les bras de Yennefer et qu'elle enterre juste après est vraiment poignante. Puis la bataille de Sodden dans le dernier épisode est tout simplement explosive. Yennefer libère le chaos. Donc c'est un condensé de magie, c'est vraiment spectaculaire. Puis il y a l'arc autour du dragon doré qui est un pur régal, avec ce petit côté aventure, quête et de sublimes plans qui m'ont un peu rappelé la communauté de l'anneau.
Alors, petit reproche concernant le dragon doré, qui n'émerveille pas tant que ça. Et puis Yennefer, pourquoi combat-elle à l'épée alors qu'elle est censée être une magicienne entraînée à ce moment-là de l'histoire, donc elle peut utiliser facilement ses pouvoirs, comme on a pu le voir lors de la bataille de Soden, où elle est capable de tuer des soldats à distance. Puis il y a d'autres scènes qui m'ont déplu, comme la bataille de Sintra dans le premier épisode, complètement désorganisée, où les figurants semblent se battre par 12, avec autour d'eux des caméramans bourrés. Et puis il y a ce plan assez ridicule de Sakasuri à la fenêtre, en train de créer un bouclier pour contrer les flèches de l'armée de Nilfgaard. Puis il y a la scène du djinn et des trois vœux dans l'épisode 5, sauf que le djinn, on ne le voit pas vraiment, c'est juste une ombre sur un mur. Et la scène est beaucoup moins spectaculaire que celle des livres, faute de budget certainement. Mais dans les livres, ça explose vraiment de partout. Ensuite, il y a l'arrivée de Ciri chez les Dryades dans l'épisode 4. Je trouve que la scène arrive trop rapidement et s'est expédiée à la va-vite, puisque dans les livres, c'est dans cette forêt de Brokilon que Geralt est censé retrouver Ciri. Du coup, c'est toute l'intrigue autour du personnage qui est mal ficelée, puisque la série a décidé d'étaler son périple du premier jusqu'au dernier épisode et sa rencontre avec Geralt. Et avec au milieu de tout ça une histoire inutile avec un petit elfe dont on ne sait absolument rien de lui et qui disparaît aussi vite qu'il est apparu. En revanche, j'ai trouvé l'idée du Doppler très intéressante, même si j'en ai pas vraiment un souvenir dans les livres, mais l'idée est très intéressante. Et mais, voilà, c'est tout le problème de cet édifice en trois temps qui ne fonctionne pas vraiment avec Ciri. Et personnellement, j'aurais préféré voir la mort de la Reine Calante et la chute de Sintra dans l'avant-dernier épisode, par exemple, suivi du périple de Ciri et sa rencontre avec Geralt chez les Dryades, ce qui aurait été plus cohérent, quoi. En conclusion, cette saison 1 de The Witcher est une belle découverte, immersive et prenante, malgré ses défauts. Nous avons assisté à un gros prologue sur ces trois personnages principaux, que sont Geralt de Rive, Yennefer et Ciri. La fin de saison 1 donne clairement envie de voir cette saison 2 déjà commandée. Alors il va falloir beaucoup de patience puisqu'elle n'arrivera pas avant 2021. Et si la série continue en gommant ses imperfections et en obtenant le budget qu'elle mérite, Netflix peut nous offrir une deuxième saison digne de cet univers exceptionnel et quand on connaît la suite de l'aventure, on peut s'attendre qu'à du très bon. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette saison 1 de The Witcher. Et on n'oublie pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis abonnez-vous à la chaîne pour de nouvelles critiques ciné-séries. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous dis bye bye, à l'année prochaine, salut!